Bonjour Jean-François Drian. Bonjour. Alors vous êtes directeur du Volcan, scène nationale du Havre, qui fonctionne depuis maintenant 58 ans puisque ça a été inauguré par André Malraux en 1961, c'est bien ça? En juin 61, il faisait plus beau qu'aujourd'hui, ouais. Alors est-ce que justement on peut revenir sur la saison qui vient de passer en termes de fréquentation, de temps fort Oui, on peut, ça a été... comme toutes les saisons de cette maison depuis la réouverture du Grand Volcan en 2015, une très belle saison. On a à nouveau battu des records de fréquentation. On a été également sur des niveaux de remplissage de nos salles assez extraordinaires. Et du point de vue artistique, je crois qu'on a tous plein de bons souvenirs en tête, de compagnies qui soit ont créé au Havre, qui sont maintenant en tournée, soit de grandes compagnies de référence ou de toutes jeunes compagnies qui ont rempli les têtes des uns et des autres de très très belles histoires et de très belles images. Un bilan plus que positif alors. Et pour l'année qui va venir, est-ce que le passage de la Coda à la communauté urbaine va avoir un impact sur le fonctionnement du volcan? Oh oui, ça nous fait rêver beaucoup plus d'aller jusqu'à Étretat, d'aller jusqu'à Saint-Romain-de-Colbosc et de rencontrer plus de gens en concret. Ça change rien du tout puisque malheureusement, heureusement, nous verrons, le volcan aujourd'hui n'a pas parmi ses partenaires publics principaux la nouvelle communauté urbaine, puisque, comme vous le savez, la communauté urbaine n'a pas de compétences culture. Comment est-ce que le volcan, en tant que scène nationale, fait pour soutenir la création ? C'est pour moi deux endroits ou deux enjeux liminaires indispensables. D'abord, fondamentalement, cette maison est conçue, organisée, développée pour la création, ce qui veut dire qu'on aime ça, ce qui veut dire qu'on lui consacre la place la plus importante, et donc on est dans un théâtre où il y a moins de répertoire, avec cette idée que nous préférons tous travailler avec des auteurs, des autrices vivantes. Et c'est une deuxième idée, une deuxième condition préalable, faire en sorte que sur le plan budgétaire, ce soit une priorité marquée. Et donc, nous sommes probablement aujourd'hui dans le réseau français des scènes nationales un des plus gros coproducteurs. Et nous avons en permanence un spectacle coproduit par le Volcan qui circule en Europe ou dans le monde. Il y a également une sorte de saison dans la saison de création avec des spectacles de poésie et de musique, par exemple Et la terre se transmet comme la langue, ou encore le spectacle Alice de l'autre côté de la compagnie des réseaux. Est-ce qu'il y a d'autres séries de spectacles qui s'articulent autour d'un principe directeur, par exemple le public visé ou la discipline mise en avant? En fait, la saison de la maison s'organise autour, petit à petit, de trois grands temps forts qui sont consacrés à la création et au mélange. Le premier est effectivement un temps fort en novembre que l'on consacre au théâtre, où avec Ludovic Paco-Grivel qui dirige le Théâtre des Bains-Douches, on propose aux gens qui vivent ici une sorte de panorama assez large de ce qu'est un petit morceau de la création théâtrale d'aujourd'hui. À cet endroit-là, on a à la fois des spectacles qui se créent pour les très grands plateaux, on a des spectacles qui se créent pour des plateaux plus petits, on a des spectacles qui mélangent, qui mettent en lumière ou en miroir différentes formes artistiques. C'est le cas effectivement de ce magnifique texte de Mahmoud Darwish mis en musique par Franck Tortillé en création dans la maison, avec comme récitant de luxe Elias Sambar. Juste Monsieur Elias Sambar. Deuxième grand temps fort, il est lui au mois de décembre, c'est la création en direction du jeune public, où là le Haddock Festival continue son développement et il va lui se développer de plus en plus sur toute la nouvelle géographie de la communauté urbaine. Et puis au mois d'avril maintenant, le temps fort qu'on consacre aux musiques, avec Musique qui est vraiment un festival qui, lui, essaye de faire que on aille au-delà des esthétiques, au-delà des niches, pour permettre au public d'assister en même temps, dans le même festival, à des grands concerts classiques, comme des grands concerts de musique du monde, comme du rock ou d'autres types d'esthétiques. Une programmation donc qui s'illustre par sa diversité et sa qualité. Le nerf de la guerre, la question qui se pose fréquemment, est-ce que les tarifs vont évoluer? Non, on est dans une maison qui tient beaucoup à ces enjeux et priorités de service public. La situation générale, que ce soit au Havre, sur le territoire de la communauté urbaine ou en France de manière générale, est tout de même pas suffisamment brillante pour qu'on imagine pouvoir augmenter des tarifs sans que ça ferme ce théâtre à tel ou tel type de population. Donc nos tarifs sont
absolument les mêmes cette année que la saison dernière. Et l'année dernière, ils avaient déjà très très peu évolué. En fait, on est sur des tarifs qui évoluent dans l'infinitésimal depuis une dizaine d'années. Et la mise en accessibilité, au-delà des propositions tarifaires, sont complétées par des dispositifs tels que le surtitrage ou l'amplification sonore pour les personnes en situation de handicap. On peut rappeler que la billetterie est déjà ouverte depuis le 15 juin. Mais qu'il reste des places. Oui, contrairement à la légende qui veut que les salles soient tout de suite pleines dès le mois de juin avec des hordes d'acheteurs absolument inarrêtables. Nous avons cette saison à venir quelques 55 000 billets disponibles. Donc oui, il y a des places pour pratiquement tous les spectacles sans aucun problème et il y en aura encore pendant un petit moment. Et oui, notre métier est de faire en sorte que chacune puisse avoir de bonnes raisons de venir au Volcan, d'où l'éclectisme dont vous parliez. Et puis on a également très envie que vous avez des problèmes de surdité, vous avez des problèmes avec vos yeux. En réalité, c'est des problèmes sur lesquels on va travailler pour les effacer et que vous aussi, vous puissiez avoir accès au spectacle vivant de qualité. Merci beaucoup Jean-François Drian pour cette présentation de la nouvelle saison du Volcan. On peut donc rappeler que la billetterie est déjà ouverte en ligne et au Volcan, que les tarifs n'auront pas bougé et que de nombreux dispositifs permettent à toute personne de profiter des spectacles. On vous donne rendez-vous donc sur le site internet du Volcan ou place Niemeyer et on vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, belle journée à vous.